Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire découvrir les cancers. Je vais vous faire découvrir un petit oracle. Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser ou pas. Voilà, sur les vies antérieures, sur une de vos vies antérieures. Donc on va partir sur 3 choix. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais vous faire cette petite vidéo. Donc je vais vous présenter 3 cartes. Vous allez vous concentrer sur une des 3 cartes. Je vais vous présenter 3 choix avec différents supports. Vous allez vous concentrer, vous allez choisir. Je vais vous délivrer un petit message qui va vous être envoyé. Et ensuite, je vous délivrerai une petite carte concernant votre vie antérieure. En tout cas, du moins, une de vos vies antérieures. Alors voilà, ça va vous parler, ça ne vous parle, ça ne vous parle pas. Voilà. Savoir que c'est un oracle que j'ai acheté il y a longtemps. Donc, je n'ai pas trop connaissance exacte, enfin du moins je vais un petit peu vous interpréter mon ressenti dans un premier temps, et ensuite on regardera un petit peu avec le petit livret pour justement vous dire exactement la définition complète de la carte. Est-ce que ça de la carte, voilà, quelle est la description complète, quelle est la définition exacte de cette carte, d'accord? Après ceci, je vous ferai donc à nouveau un petit tirage, du moins je mélangerai à nouveau mes cartes concernant les cartes des messages de vos guides. Voilà. Et à nouveau, je regarderai la définition exacte de cette carte qui vous sera délivrée avec le petit livret pour que vous ayez la définition exacte de ce petit message qui vous est envoyé pour vous les cancers, en fonction de votre choix, bien entendu. À la fin de chaque choix, je vous délivrerai un petit message de votre enfant intérieur. Voilà. Je pense que ça va aller. Donc, on est parti. Donc, je vous ai préparé avant toute chose, avant de faire cette vidéo, je vous avais préparé. Je suis partie sur 3 supports qui sont tombés tous seuls. Nous avons la discussion pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons le miracle. Et choix numéro 3, nous avons officialisé. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Voilà. À vous de voir, à vous de vous concentrer sur une des cartes qui vous attire le plus. Et on va commencer par le choix numéro 1. Allez, on est parti pour le choix numéro 1 pour les cancers. Choix numéro 1, les cancers. Cancer, choix numéro 1. Allez, je vais baisser la caméra, comme ça vous allez voir, un petit peu, parce que c'est pas trop moi que vous êtes venu voir. En tout cas, voilà, moi je n'ai fait que montrer ma bouille. Que vous sachiez que c'est moi. Mais après, vous sachiez c'est moi, c'est pas que vous n'avez pas besoin spécialement de me voir, mais voilà, j'avais envie de vous faire le petit coucou. Et allez, on y va. Est-ce que je pourrais avoir un petit message pour le choix numéro 1 pour les cancers, s'il te plaît? Un petit message. Allez, petit message pour les cancers, choix numéro 1. Choix numéro 1, les cancers. Choix numéro 1, les cancers. Merci. Empathie. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'empathe. Allez. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, n'oubliant pas le tien. Voilà. Cancer. Allez, on va regarder. Est-ce que tu peux me donner? Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que vous êtes peut-être, d'après ce que je perçois, vous êtes peut-être quelqu'un d'empathe. Vous aimez, vous aider aussi, vous aider les personnes autour de vous, vous apportez votre écoute, vous êtes dans le respect. Allez, et vous gardez le cœur sur la main par rapport à vous, par rapport aux personnes qui vous sont chères. Allez, oula, j'en ai une. Donc ici, on vous parle de guérison d'âme. Donc peut-être qu'il y a une guérison que vous allez peut-être devoir faire. Peut-être que vous êtes dans une guérison d'âme. Peut-être que dans une vie passée, vous étiez peut-être aussi coupeur de feu. Vous aviez peut-être des énergies dans vos mains. Peut-être une personne qui avait des capacités à mettre de la chaleur
Vous êtes quelqu'un de chaleureux, peut-être que vous êtes une personne qui avait du feu dans les mains, dans la paume de vos mains. Vous êtes peut-être un coupeur de feu, vous êtes peut-être un magnétiseur, vous êtes peut-être quelqu'un qui, oui, qui apportait en tout cas de la vitalité, d'accord? L'interprétation de cette carte, comment moi je la vois. Maintenant, je vais vous délivrer, parce que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas la science. Je vous dis juste mon interprétation. Maintenant, je vais vous délivrer quelle est la définition exacte de cette carte. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu la définition exacte de cette carte. Allez, je cherche. Donc, hein. Allez. Guérison d'âme. Allez, on y est. Donc, je vais vous lire. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Quand au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique, en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouveras maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Allez, on va continuer. Alors c'est bizarre, je suis en train de parler de ça et je sens... Ouais, c'est bizarre, hein. J'ai remarqué qu'il y a certains signes astrologiques, il y a des énergies très très positives qui m'envoient des pics dans la tête. Voilà, c'est bizarre, c'est très impressionnant. En fonction de en fonction de certains signes astrologiques, on m'aime pas beaucoup quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, sur votre troisième œil. Allez, je vous envoie 3 fois multiplié par 3, je vous envoie de l'amour et plein d'amour et plein de multiplié par 3. Plein d'amour et plein de bonne conscience et plein de conscience. Voilà, je vous envoie plein d'amour à tous. Allez, donc votre karma vous dit, tu es une âme qui a vécu de nombreuses vies de lumière. Tu peux demander à l'oracle leur nombre dans ces vies antérieures. Tu as réussi à réaliser tout ce que tu souhaites, à avancer de façon positive dans tes projets et à évoluer. Tu étais aussi dans des relations lumineuses et constructives. Sache que ton âme a réussi beaucoup de défis et tu as dépassé de très nombreuses limites bloquantes dans tes anciennes vies. Tu peux travailler sur cette lumière pour retrouver cette force d'âme et cette force de vie, pour donner naissance à tout ce qui est important pour toi dans ton actuelle vie. Ton âme a su s'affranchir d'anciens conditionnements négatifs. Tout est prêt en toi, ici et maintenant. Alors lance-toi et réveille cette puissance intérieure qui est resplendissante. Ouais. Voilà ce que dit votre âme concernant votre karma. Le Cancer, choix numéro 1. D'accord ? Très beau message, je trouve. Très très beau message. Donc n'hésitez pas à remettre en arrière pour réécouter le petit message qui vous est envoyé, le Cancer, d'accord ? Pour le choix numéro 1, concernant une de vos vies antérieures. Donc peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas, je ne sais pas. Peut-être que ça ne vous parle pas.
Peut-être que c'est votre vie actuelle que vous vivez. Peut-être qu'effectivement, vous avez des capacités. Je pense que vous avez des fortes capacités, les cancers, par rapport à une notion de guérison au niveau de vos mains. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait des capacités, peut-être aussi même des capacités médiumniques. Peut-être que vous pouvez faire aussi des soins à distance. J'ai l'impression que vous pouvez aussi, peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que c'est pas vous, hein, peut-être que c'est en tout cas une partie des cancers. Certains de vous ont la capacité de guérir, du moins de soulager les maux à distance. Alors on va regarder, est-ce que tu peux me donner une carte, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me donner un petit message pour les cancers, choix numéro 1? Est-ce que je pourrais avoir un petit message, s'il vous plaît? Les guides, merci. Le calme n'est pas une faiblesse. Les cancers, choix numéro 1. D'accord. Allez, on va regarder exactement ce qu'on veut vous envoyer comme message. Donc, du moins, la définition exacte de cette carte. Quelle est la définition exacte de cette carte? Le calme n'est pas une faiblesse. Allez, on y est. Je vais vous lire. Être calme n'est pas un défaut de personnalité. Au contraire, quand vous vous sentez équilibré et en harmonie dans votre âme, c'est vrai, vous attirez cette énergie. La société humaine accorde souvent beaucoup d'importance aux personnes influentes et aux personnalités de type A qui sont prospères et prestigieuses. Oula. Mais à quel prix le sont-elles pour leur santé émotionnelle et physique? C'est vrai. Rien ne sert de courir, il faut partir à point et un jour à la fois, sont les mantras de cette carte. Parfois, les pressions de la vie sur Terre peuvent donner l'impression que la lumière de votre âme est éteinte. Il revient à vous de prendre soin de votre véhicule humain afin de suivre efficacement le plan que vous avez créé pour votre vie. Si vous êtes trop affairé, vous risquez d'être stressé et malade. Si vous créez un mal-être dans votre corps, vous aurez plus de difficultés à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés pour cette incarnation. La richesse matérielle ne fait jamais partie du plan de vie d'une âme. Vous pourriez avoir beaucoup d'argent pour différentes raisons, mais ce n'est jamais le but. Le bonheur et la paix intérieure sont toujours des priorités plus grandes qu'avoir un gros compte en banque. Quand vous quittez la dimension physique, vous ne pouvez pas emporter du pouvoir ou de l'argent, mais vous pouvez emporter la gratitude et l'amour que les autres vous ont donné. Et la façon la plus facile d'obtenir cette affection et de projeter une énergie calme et possible autour de vous. Si cette carte apparaît fréquemment dans votre tirage, cela signifie qu'il vous est recommandé de méditer et de vous asseoir en silence avec vos guides. Oui, c'est vrai. Et oui, voilà. Donc, définition de cette carte, qui est le calme n'est pas une faiblesse, et c'est vrai. C'est... On est tellement rentré dans un système où tout le monde court après tout en fait. Hein, on est toujours à la course à la montre, tout à l'heure, il va falloir que je fasse ça, il va falloir manger, parce qu'après il va falloir que je reparte pour aller travailler, oui mais le temps de se garer. Et c'est vrai qu'on est rentré dans une bulle, une spirale infernale. La société nous met c'est même pas la société, c'est comme ça. Et c'est vrai que des fois, c'est bien de se retrouver, de se retirer de la ville, de se retirer, d'être en pleine nature, loin du monde, pour justement prendre le temps de se retrouver, de se poser. Même au niveau même des enfants, c'est hyper important de pouvoir que les enfants se retrouvent aussi connectés à la nature, parce qu'on a pris cette habitude de courir en fait, et c'est vrai qu'il faut travailler beaucoup sur ça, sur ce calme. Donc les personnes qui sont telles que vous êtes, qui sont comme ça, hein, qui ont ce calme à l'intérieur d'eux, vous avez complètement raison. Hein. Donc c'est vrai que
la chaleur, la ville, la chaleur, c'est positif et négatif. C'est vrai que le côté nature, le côté nature est relativement sympa, surtout quand on y vit. Hein. Vivre dans la nature, c'est bien. Allez, vivre dans la nature, c'est bien. Et loin ici, peut-être du sud aussi, où je trouve qu'on est relativement assez... il y a beaucoup de... Ouais, c'est toujours pas évident. Ouais, la nature, ouais. Le sud, c'est joli, mais après, ouais, pourquoi pas. Je sais pas. La nature, c'est mieux. Dans le sud, c'est compliqué de trouver des endroits relativement en retrait de la ville. Allez, ou alors il faut aller... Allez, on va regarder quel est le petit conseil qui vous est envoyé, les cancers, pour le choix numéro 1, petit conseil de votre enfant intérieur. Quel est le petit conseil, s'il te plaît? Ben, l'accueil. Vous allez accueillir peut-être un enfant, peut-être qu'il y a un enfant qui vient pour vous, hein, à savoir que c'est un tirage qui reste intemporel. Donc peut-être qu'au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, ça vous parlera ou pas, peut-être que vous allez accueillir quelque chose, quelqu'un. J'accueille les différentes parties de moi, tout en moi est aimable, et j'ouvre mon cœur à moi-même. D'accord? Accueillez-vous, accueillez peut-être, accueillez-vous, voilà. Pour le choix numéro 1, les cancers, voilà. Oui. Acceptez-vous, accueillez-vous, et oui, il faut. Voilà. Et on vous aime tel que vous êtes, ou on ne vous aime pas, tout simplement. Mais bon, généralement, c'est, en tout cas, acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment, ces petits messages qui vous ont été envoyés, vous ont plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter. Si c'est des petits commentaires désagréables, c'est pas la peine. Si c'est des petits commentaires pour me dire que oui, effectivement, ça ressemble un petit peu à votre trait de caractère ou à votre vie actuelle, où effectivement il y a des mémoires qui sont peut-être similaires par rapport à cette vie, d'une de vos vies antérieures. Écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour différents sujets, que ce soit, je ne sais pas, hein, ça peut être aussi, on peut peut-être aussi parler peut-être aussi de médiumnité pour les personnes qui y croient, pour les personnes qui sont là-dedans, en tout cas qui se penchent sur le sujet. On peut éventuellement en parler. À savoir que je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, à croire en quoi que ce soit. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous mettre la tête comme une pastèque et pour vous influencer. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur et prenez bien soin de vous. Les cancers, choix numéro 2, le miracle. Oula, bon, écoutez, si vous êtes tombé sur ça. Allez, le miracle. Choix numéro 2, les cancers, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner un petit message? Petit message pour choix numéro 2 pour les cancers. Cancer. Est-ce que je peux avoir un petit message, s'il te plaît, pour les cancers? Allez, merci. Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre ta voix. Montre la voix. Bon, vous avez des belles cartes, dites-moi là. Le miracle, les étoiles, vous avez une belle lumière, on vous dit de continuer de briller. Ça, c'est vos archanges qui vous envoient ce genre de message, c'est relativement sympa. Voilà, vous êtes protégés, j'ai l'impression, vous. Hein, les cancers, en général, vous êtes relativement protégés. Ici, j'avais la solitude qui est sortie pour vous. D'accord? Ici, on vous parle de solitude peut-être par rapport à une vie antérieure. J'ai l'impression que vous êtes peut-être une personne qui avait peut-être aussi besoin d'être seule. Ça peut être aussi ça. Hein? Vous êtes peut-être une personne qui avait besoin d'être seule. Peut-être que vous êtes aussi une personne solitaire. Vous avez peut-être besoin. Peut-être que vous avez... Alors, c'est pas spécialement des fois le besoin, des fois on subit la solitude. D'accord? Peut-être parce que des fois, il y a des personnes autour de nous qui ne nous comprennent pas. D'accord? Et parfois, on préfère être seul. Tout simplement. Des fois, on préfère rester seul
parce qu'on est entouré des fois de personnes qui n'arrivent pas à nous comprendre, qui essayent de nous formater comme eux le veulent, et ça va pas. Et en fait, on s'affaiblit, on se fatigue, on s'affaiblit pour essayer de correspondre à plein de personnes, à essayer de faire plaisir à tout le monde, on s'oublie et on reste seul. Et finalement, on se retrouve seul. D'une manière ou d'une autre, on se retrouve seul. Parce qu'on en arrive à un stade des fois où on ne convient pas, ça ne convient pas, et puis nous on se perd. On se perd de vouloir aider tout le monde, de vouloir faire plaisir à tout le monde, aider tout le monde. Des fois, les personnes, des fois même les personnes qui sont autour de nous, des fois nous poussent à être seuls. Des fois, il y a des personnes qui sont dans ce choix. Peut-être que vous êtes une personne qui avait tendance à être dans une notion de solitude, choisie ou subie. D'accord? On va regarder un petit peu quelle est l'interprétation de cette carte pour les cancers. Choix numéro 2. Allez, je vais vous délivrer la définition. Je vais vous lire la définition pour le choix numéro 2, les cancers. Solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Oui. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et oui, c'est ce que je vous disais. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire. Soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère. Soit que tu as entretenu des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire et tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage et les autres, entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Voilà, je ne sais pas si ça correspond peut-être à votre trait de caractère, à votre vie actuelle. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé concernant votre karma pour le choix numéro 2, les cancers. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 5. Du moins, tu as connu 5 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 5 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 5 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une réponse à une question concernant une situation professionnelle ou personnelle ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 5 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre 5. Au-delà de ta réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. J'espère que je n'ai pas lu trop vite, que vous avez compris le petit message. Je vous laisse remettre en arrière par rapport à la vidéo. Si j'ai été trop vite, je suis désolée. J'ai voulu vous lire correctement le message. Donc, j'espère que ça a répondu en tout cas à vos interrogations. D'accord? Ou en tout cas, c'est le petit message qui vous était envoyé concernant votre karma. D'accord? Ça a été quand même... C'est une vie, c'est quand même... si vous êtes resté pendant 5 vies dans la solitude, c'est... Allez, on va regarder un petit peu. C'est énorme. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Allez. Il y a des personnes que ça ne dérange pas. D'accord? Donc, voilà. Allez, je vais regarder un petit peu quel est le petit
Quel est le message qui est envoyé pour les cancers? Choix numéro 1. Quel est le message que vos guides envoient au cancer? Choix numéro 1. Quel est le message? La gentillesse compte. Allez, je vais regarder un petit peu la définition exacte de cette carte pour les cancers. D'accord? On va regarder un petit peu ce que cette carte nous envoie exactement comme petit message. Allez. Bon, excusez-moi, je fais patienter un peu, hein, les cancers, je suis désolée. La gentillesse compte. Allez, on y va. Faire l'expérience de la vie sur Terre peut devenir écrasant. Souvent, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour accomplir tout ce que vous voudriez faire, c'est vrai. La chose qui n'exige pas plus de temps et que vous pouvez faire à tout moment de la journée, c'est être gentil. La manifestation d'une lumière aimante donnée par une âme à une autre dans cette dimension physique s'appelle la gentillesse. C'est la reconnaissance d'une autre personne qui mérite le même amour que vous vous êtes donné. Quand vous partagez cette énergie avec une autre personne, cela peut être l'élément le plus important dans son âme, dont son âme a besoin. À ce moment particulier de son parcours de vie, elle souffre peut-être d'insécurité et ce cadeau que vous lui offrez pourrait lui permettre de se recentrer et d'effectuer le bon choix pour elle. Quand vous êtes gentil avec quelqu'un ou que quelqu'un est gentil avec vous, cela se manifeste physiquement dans le chakra du cœur. On dit souvent « cela me réchauffe le cœur ». Quand un acte de gentillesse ou même une histoire résonne en soi, c'est l'énergie de votre âme. Et tout ce qui engendre cette énergie devrait être nourri. Efforcez-vous chaque jour d'être conscient de l'énergie que vous envoyez. La gentillesse est contagieuse. Oui. Voilà. Donc peut-être que vous êtes d'une nature, je pense que vous êtes d'une nature gentille. Hein, vous êtes d'une nature gentille. On va regarder un petit peu quel est le message qui vous est envoyé, le petit conseil de votre enfant intérieur pour les cancers. Choix numéro 1. Choix numéro 1, les cancers. Petit conseil. Oula, j'en ai une. Non, j'en ai tout. Non, il y en a trop. Allez, on va recommencer. Choix numéro 1, les cancers. Un petit conseil, s'il te plaît. Petit conseil de votre enfant intérieur pour les cancers. Bon, hop. Oula, le désespoir. Bon. Désespoir. Non, mais soyez pas désespérés. On vous dit, je suis à bout d'un système. Je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Ne soyez pas désespérés, d'accord? Voilà. Si vous êtes peut-être dans une notion de désespoir, on vous dit peut-être que, effectivement, peut-être que vous avez peut-être besoin justement d'être un petit peu dans cette solitude. Mais voilà, le petit message, le petit conseil, il n'est pas top, alors pour l'enfant intérieur aujourd'hui. Hein. Ouais, peut-être que vous avez peut-être besoin de changer peut-être aussi de façon de voir les choses. J'ai plutôt ça, moi. D'accord? Je veux un petit peu vous envoyer des idées, des énergies positives. Parce que peut-être que vous n'êtes pas bien. Peut-être qu'à l'heure actuelle, au moment où vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être que vous n'êtes pas bien. Peut-être que votre enfant intérieur est mal. Et on conseille, petit conseil que votre enfant intérieur, j'enverrai à votre enfant intérieur, de plutôt de regarder différemment. Hein, d'un autre œil. Hein, avec des couleurs. Ça... cette vie qui va arriver pour vous, d'accord? Une vie positive, d'accord? Parce qu'ici sur cette chaîne, on est positif. Il y a plein d'amour, d'accord? On envoie de l'amour à des énergies, au monde, à l'univers, aux enfants, à tout être vivant. On envoie de l'amour. Que de l'amour, toujours. Voilà. Donc,
peut-être que votre enfant intérieur est peut-être un petit peu dans cette notion-là. Et le petit conseil est plutôt de dire à votre enfant intérieur, voilà, vois la vie d'une autre façon. D'accord? Allez, les amis Cancer, choix numéro 1. J'espère que cette petite vidéo, ce petit moment de partage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si c'est le cas. En tout cas, un petit pouce bleu. Un petit commentaire si vous avez envie de commenter. Hein, n'hésitez pas. Pas pour des commentaires désagréables, plutôt des commentaires. Pas désagréables, c'est pas la peine. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Sachez que c'est un tirage intemporel. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, qui est officialisé, on va regarder un petit peu ce qui vous... Enfin, du moins, quel est le petit message qui vous est envoyé pour le choix. J'en ai une. Patience, elle est tombée toute seule. J'ai pas commencé et c'est tombé. On vous dit patience, une étape à la fois, step by step. Il y avait une chanson comme ça qui s'appelait Step by Step. Oh baby, nanana, nanana, nanana. C'était Wet Wet Wet, je crois qu'ils chantaient ça. Il me semble. Eh ouais, je sais plus si c'était pas Wet. Eh ouais, il me semble que c'était Wet Wet Wet. Écoutez Wet 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 sur YouTube. C'était une sacrée époque ça. Hein. Et c'était la chanson disait Step by Step, une étape à la fois. Et ouais. Allez, je vais vous envoyer le petit... Je vais regarder un petit peu... vous allez regarder la vidéo, vous allez vous dire, allez, c'est annulé. Bon, ça... Hein. Allez, on va regarder quel est le petit... quelle est la carte qui vous a été envoyée pour les cancers, choix numéro 3. Quelle est la carte une petite carte, s'il te plaît. Allez, cancer, choix numéro 3, s'il te plaît. Cancer, choix numéro 3. Allez, je peux avoir une seule carte, s'il vous plaît. Allez, une carte, le cancer, choix numéro 3. Merci. Culpabilité. Bon, est-ce que ça vous parle peut-être par rapport à... Alors, on vous parle d'une vie antérieure, une de vos vies antérieures. Peut-être que c'est à l'heure actuelle, c'est ce que vous vivez. Peut-être que vous avez tendance peut-être à vous sentir coupable. Peut-être que vous êtes une personne qui manquait aussi de confiance en vous. Peut-être que vous êtes une personne qui, à chaque action que vous pouvez commettre, vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est pas bien. Donc, vous êtes dans le jugement par rapport à vous et vous êtes dans la culpabilité. C'est ce que je ressens. Du moins, ça peut être ça, d'accord? Alors, on va vraiment savoir quelle est l'interprétation, la définition exacte de cette carte qui est la culpabilité pour les cancers, choix numéro 3. On va regarder. Choix numéro 3, les cancers. Allez, culpabilité, on y va. Donc je vais lire un peu doucement parce que j'ai remarqué que je lisais très vite. Alors c'est peut-être parce que je bois du café. Et je lisais très vite et peut-être que vous allez... Alors je vais essayer d'y aller doucement. Hein. Il y avait une émission qui passait, c'était Bonne nuit les petits, où elle lisait des histoires. Je crois qu'il y avait une histoire, un truc comme ça, quelqu'un qui lisait l'histoire. Je vais essayer de prendre, voilà, comme elle dirait, comment elle s'appelle, Mado, la niçoise. Je vais prendre la voix veloutée de Madame GPS, d'accord, si vous voulez. Allez, on fait la voix veloutée de Madame GPS, les cancers, champ numéro 3. Allez, culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis plusieurs vies. Est-ce que ça vous va comme ça? Ou alors vous préférez, ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée et en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnements négatifs. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es,
car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retard et peut impacter tous les domaines de ta vie. Et oui. Hein? Donc, on vous dit que vous devez vous libérer de cette culpabilité. D'accord ? Ouais. Donc, libérez-vous. D'accord ? Libérez-vous d'une culpabilité. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Voilà. Si on commence à se dire oui, mais je suis coupable, j'ai fait ça, mais on fait tous. On en fait tous. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde va à un moment donné dans sa vie va se sentir coupable d'avoir pensé à soi. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, va se sentir coupable. Mais si on vit comme ça, voilà, on n'est pas à la place de l'autre, l'autre n'est pas à notre place, donc c'est compliqué. On peut pas juger, on peut pas... Enfin, voilà, c'est... essayez de ne pas vous sentir coupable, en tout cas. Libérez-vous de cette culpabilité, d'accord ? Ça, c'est moi qui le dis, mais après, voilà, je sais que c'est pas évident. Allez, cette carte concernant votre karma, donc la définition de votre karma par rapport aux personnes qui ont eu cette carte, choix numéro 3, on vous dit ta première vie sur Terre a été très marquante pour ton âme. Elle a pu garder en mémoire des ambivalences en lien avec cette vie antérieure. Une très grande richesse, beaucoup de connaissances et de compétences peuvent sommeiller en toi. Ton défi est de les révéler pour entrer dans l'énergie d'ouverture de tes guides et une véritable énergie d'ancrage. Cependant, tu as pu connaître de très grandes peurs et des blocages qui créent aujourd'hui des répétitions de schémas, de relations et de pensées bloquant ton évolution. Demande à l'oracle des informations supplémentaires concernant cette première vie et reconnecte ton âme aux énergies de la planète Terre. Dès lors, tu pourras avancer de manière positive et de te connecter à la mission de vie. Ta première vie a certes été marquante, mais elle a aussi été riche de très grands enseignements. Je vais essayer de voir, parce qu'on vous dit quand même de demander à l'oracle. Donc, on va poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Choix numéro 3, donne-nous un petit conseil, s'il te plaît, pour le choix numéro 3. Allez, amour impossible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être bloqué par rapport... Petit conseil, j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport peut-être à quelque chose... ouais, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas... Oui, dans une de vos vies. Peut-être que dans une de vos vies, il y a eu... Dans une de vos vies antérieures, il y a eu peut-être un amour impossible et vous êtes dans cette notion de culpabilité. Il y avait peut-être quelque chose de votre vie antérieure, vous avez peut-être eu à un moment donné quelque chose qui ne l'a pas fait et ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué et ça vous continue à vous bloquer aujourd'hui, de continuer à aller de l'avant. C'est pas évident. Chaque être humain, on ne se rend pas compte, on croit tous que... c'est vrai, on croit tous que quand on tombe sur quelqu'un ou dans notre entourage, on croit toujours que c'est évident. Non, mais non, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'autre a vécu au plus profond et d'où le fait qu'on ne doit pas juger. Mais bon, après, c'est chacun. Il faut envoyer de l'amour tout le temps envoyer de l'amour. Allez, donc ne culpabilisez pas. Essayez de travailler sur cette culpabilité, d'accord ? Et ayez de l'amour pour vous-même aussi, d'accord ? Ne vous en voulez pas. Comprenez votre corps. Le petit conseil qui vous... Enfin, du moins, le petit message qui vous est envoyé de la part de vos guides. Comprenez votre corps. J'ai même pas... Allez, on va regarder un petit peu quelle est la définition exacte, d'accord ? Quelle est la définition exacte de... que vos guides vous envoient. Quelle est la définition exacte de cette carte qui vous dit de comprendre votre corps?
Allez, on continue. Aïe, 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 aïe. Bon. Allez, comprenez votre corps. Pour avoir cette précieuse expérience dans cette dimension physique, votre âme a besoin d'un corps. Le choix du véhicule qui vous permettra le mieux d'accomplir... Oula. Alors, je vais recommencer parce que pour avoir cette précieuse expérience dans cette dimension physique, votre âme a besoin d'un corps. Le choix du véhicule qui vous permettra le mieux d'accomplir le plan de vie de votre âme est de la plus haute importance. Beaucoup d'êtres humains se demandent quelle est leur raison d'être. Et c'est en se regardant dans un miroir qu'ils en auront le plus gros indice. Comprenez ceci, votre moi supérieur et vos guides aident à choisir un corps qui est uniquement créé par la nature. Le corps, sa génétique, sa race, son genre, son orientation sexuelle et son emplacement géographique relèvent tout de la dimension terrestre. Les royaumes spirituels ne contrôlent pas ces choses, mais votre moi supérieur et vos guides connaissent ces facteurs avant votre incarnation. Par analogie, si vous voulez, une décapotable bleue neuve avec un moteur V8, vous ne montez pas à bord d'une fourgonnette verte d'occasion en voulant qu'elle change. Vous cherchez le véhicule qui répondra à vos besoins. Voilà pourquoi il est important de connaître et de comprendre votre corps. Il peut vous révéler quelles leçons vous êtes venu apprendre. Si vous tirez cette carte, demandez-vous pourquoi ce corps a-t-il été choisi. Et oui. Alors moi je sais pas. Vous allez peut-être avoir la réponse, mais moi je ne sais pas. Peut-être pour montrer mes grosses dents. Peut-être que ça a été pour montrer mes grosses dents. Voilà, mon caractère à 3000, mes grosses dents en avant. Et puis je sais pas. Moi, en tout cas, je sais pas. Peut-être que je me penche sur le sujet. Tiens, je vais étudier ça. Tiens, je vais y mettre. Allez, on y va. Quel est le petit conseil qui vous est envoyé? Merci. Vous êtes bon par nature. Les cancers, troisième choix numéro 3. On vous dit, je suis une force du bien, l'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Et oui, vous êtes quelqu'un de bien. D'accord, c'est ce que votre enfant intérieur vous dit. Donc, restez fixé sur ce que votre enfant intérieur vous dit, les cancers. Voilà, mes petits. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Ayez confiance en vous. Mettez-vous la chanson step by step, une étape à la fois. Quand vous avez le bourdon, pensez à cette chanson peut-être. Et ne culpabilisez pas, voilà, soyez confiants par rapport à vous, par rapport à votre avenir, par rapport à tout ce qui va venir vers vous. Et je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour et plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur, à savoir que c'est un petit tirage qui reste intemporel quand vous tomberez sur cette vidéo. Et tout simplement que là-haut, on avait envie de vous envoyer ce petit message. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur.